Voilà, c'est une image importée et incorporée. Ça veut dire que, si elle est incorporée, ça veut dire que dans le fichier que je viens d'enregistrer, le document là que je viens d'enregistrer, le Photoshop, l'image s'y trouve, elle est dedans. D'ailleurs, ça se voit. Le fichier juste avant, sans l'image, son poids, 1,8 mégaoctets, c'est la taille du fichier sur le disque dur. Après que l'image a été importée dedans, 57,8. Voilà, donc on a choisi tout à l'heure importer et incorporer, et c'est ça, l'image fait maintenant partie du fichier. Et l'autre option, c'est plus complexe, ne l'utilisez pas, ça veut dire que l'image reste en réalité en dehors du fichier. Visuellement, on a l'impression qu'elle est dedans, mais en réalité, elle est en dehors. Et ça veut dire que si on l'efface, cette image du disque dur, si on la perd, le travail devient inutilisable. L'image, voyez, on a un travail qui est en deux fichiers, le fichier avec le texte et le fichier avec l'image à côté. Les deux doivent fonctionner ensemble si on fait importer et lier. Donc ne faites pas ça, c'est plus simple d'incorporer. On évite les problèmes. L'image est vraiment dans le fichier. OK. Alors on va faire différentes choses ici. On va appliquer un filtre pour rendre les choses plus nettes. Vous allez voir qu'on peut faire encore plus net si on veut. On va travailler au pinceau pour éclaircir ou assombrir, ça dépend des cas. C'est vous qui allez voir. Sous le texte, pour qu'il ressorte mieux, l'image va être éclaircie ou assombrie à l'endroit du texte. Et puis on essayera aussi les textures et les motifs dont j'ai parlé. Mais ça, c'est déjà pas mal de faire ceci. Vous allez déjà vérifier que le calque qui contient l'image, il est bien activé. Vous allez dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation, c'est une manière de rendre les choses plus nettes. C'est pas la meilleure, mais pour commencer, c'est la plus simple pour vous. Filtre, renforcement, accentuation. Et il y a plein de gens qui utilisent encore ça, malgré qu'il y a une technique un peu plus avancée. Filtre, renforcement, accentuation, voilà. Alors, dans le filtre qui est là, vous avez vous pouvez cliquer dans l'image pour voir une partie de l'image là. Vous allez laisser le curseur seuil ici sur 0. Le curseur rayon, il va être plutôt vers la gauche. Donc pas au milieu, pas à droite. Le curseur rayon, c'est plutôt vers la gauche. Le curseur gain, vous allez pouvoir le monter. Vous regardez ce qui arrive là. Quand vous enfoncez le bouton à souris, vous voyez avant et puis vous voyez après. Et à vous de régler pour que ça accentue les détails, mais que ça reste quand même un peu naturel comme effet. Et vous voyez qu'on arrive quand même à rendre l'image un peu plus précise. Cliquez sur OK. Voilà, si vous zoomez, vous avez l'image qui a été rendue précise. Dans la palette des calques, sous le calque, vous voyez le mot accentuation? Ben oui, on vient d'appliquer l'accentuation sur le calque. Si vous double-cliquez sur le mot accentuation, la boîte s'ouvre à nouveau et vous pouvez à nouveau régler pour obtenir ce que vous voulez comme précision. Donc vous pensiez que l'image était nette, mais vous voyez qu'on peut la faire encore plus nette si on veut. Vous allez enregistrer le document.